Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marita Slaze-Burer. Je viens de présenter mon parcours en tant que designeuse, une de mes casquettes dans OK Prod. J'ai commencé assez tôt dans les jeux vidéo parce que mon père est un très grand geek et mon grand frère aussi. Donc, je suis baigne dedans dès le départ, c'est foutu. On dessine dans ma famille aussi. Donc, j'ai d'abord commencé par faire du dessin pour le plaisir et j'ai fait un bachelor en art numérique. J'ai commencé en 2017 au Maître du Monde à Lyon. Et là, j'ai certains cours qui sont un peu plus ouverts. J'avais déjà un gros background d'histoire de l'art, histoire du design, architecture. Donc, on a une première année qui est un gros blog pour faire de l'anatomie, tout ça. En deuxième année, on arrive à la 3D, voir ce qui nous plaît concrètement. C'est très général, si tu fais un bachelor en dessin, c'est très général, tu spécialises au master. On s'est un peu trouvé, le design et moi, j'aime bien la branche, j'aime bien. Et puis j'ai commencé dans ma carrière professionnelle en freelance / en 2021 en entreprise. Parce que je suis protégée légalement en Suisse d'avoir une activité plus respectée parce qu'à chaque fois je dis c'est Go Games. La petite ménage là, foutez-moi la paix. J'ai aussi fait des bases de code, même si ça m'a carrément aidé maintenant. Pas être cette personne du management qu'on n'aime pas comme dans certaines boîtes parce qu'on arrive avec des idées très farfelues et qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Maintenant, il y a beaucoup de production. Je fais plus tellement même de la production que du game design. Je fais aussi un peu de game design. J'ai organisé une trentaine d'événements d'ici là, 15 à 2500 joueurs en Suisse, France et au Royaume-Uni. Donc voilà, et je suis aussi présentatrice d'histoire. En histoire, j'aime conjuguer. Quand j'étais en bachelor, j'ai rencontré un prof qui est devenu pour de mentor. Et dans les jeux, un peu précaire. Lui, il a sa boîte qui est Digital Pound et moi, j'ai ma boîte qui est GoGame. Lui bosse avec moi, je bosse avec lui. Et dans GoGame, on va voir tout ce qui est un peu entertainment, jeux vidéo, e-sport et la fun. Et tout ce qui va être production, art, luxe, en termes de public cible, investisseurs et tout, ça sépare. On fait passer ça par Digital Pound. Même si le produit final est différent, la pipeline de production est plus ou moins la même. Tu fasses un jeu, ou tu fasses un bijou, une montre, une voiture, au final, tu as un rendu de petit en fonction de ton public, des besoins. Ouais. Sur un guerrier qui tape souvent une voiture, ça... J'ai été joueuse semi-professionnelle pendant un court temps sur Overwatch en 2016. Je vais partir dans 3-4 entraînements par semaine, plus mon bachelor, plus ça. Sachant que, comme je dis, je venais WoW de base. Donc j'ai connu les règles, j'ai connu les horaires fixes, je suis trop avec le typing. Quand j'arrive à mon bachelor, j'avais plus envie d'avoir des contraintes parce que c'était plus fun du moment que ça venait des contraintes. J'ai abandonné à ce niveau-là. J'ai un ami qui participait à l'organisation d'une LAN, le Polylan en Suisse. On a 1200-1400 joueurs selon les années. Le Sussex Center de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui est un énorme complexe qu'on avait des consorts avec le PFL. On va organiser des tournois, personne ne connaît, c'est un peu cette zone couple pour un jeu qui vient de sortir. Donc on a appelé l'aide. J'ai des anciens filles un coup de main, je me suis retrouvée responsable du tournoi, j'ai commencé à écrire les horaires, gérer la scène, gérer 4 joueurs. Donc c'est parti de là. Donc quand tu commences comme ça, après tout le reste, ça va simple. En tant que productrice, en gros, je suis la manager qui va limiter les tâches, donner les transports, donner les gens entre eux. Même si on a des grosses boîtes, une ressource humaine qui est conseillée, donc gérer les contenus en interne. En tant que producteur, c'est la première personne qui va voir dans un petit mot qu'il y a des tensions. Du coup, dans toutes ces formations de médiation que je suivre et que je donne, je m'aide beaucoup à gérer ça. Donc il y a pas mal de parallèles entre moi et mon boulot. C'est des conflits différents et le problème c'est que dans l'e-sport au final il y a beaucoup de bénévolat, il y a très peu de salariat. Parce que tu vas à Berlin pour la Ligue européenne en Allemagne, dans l'e-sport, tu n'as juste pas envie que ton bénévole il te barre parce que si ton administrateur moi il dit écoute j'en ai rien du tout de me faire inviter, de me faire faire du jeu pas. Techniquement il a le droit, je veux dire, il a des contrats, déjà le mec qui est payé pour être là, il n'est pas venu pour souffrir littéralement. Alors que les enjeux dans une production de vidéo, plus de tension, parce que plus il y a de tension, plus tu perds du temps, tu perds de la motivation, tu perds de la qualité de travail, tu perds de l'argent. On ne peut pas se permettre d'avoir des relations tumultueuses. Un peu tumultueuses, c'est Premier du Covid, août 2020, c'est assez complexe au niveau du boulot parce qu'il y avait certaines opportunités en junior, mais vu que beaucoup des grosses boîtes étaient passées en remote, en tant que junior, tu dois beaucoup plus le prendre par la main. Alors, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de places de junior, mais ça c'est un truc qui est important. On vient de perdre 80% d'investissement en 2023 comparé aux autres années dans le monde du jeu vidéo. Les chiffres sont sortis ce matin. Okay. Ils inculquer la mentalité de l'entreprise, la façon de bosser, l'esprit d'équipe à quelqu'un qui n'est pas sur place. C'est très compliqué. Donc, j'avais commencé à faire un jeu dont je fais le prototype et toute la pré-production qui est un jeu en VR. Et ça a été un gros challenge pour moi parce que la VR, après tout, est plus simple que la VR.
j'espérais que le marché se développerait plus. Sans prendre la poussière, si le marché se développe un jour, ça va. Parce que je suis allée à chaque fois demander à des amis qui eux-mêmes étaient professionnels. Puis là, écoute, j'ai juste 24 ans, j'en suis ma boîte. Actuellement, on n'a pas abouti, mais je n'ai pas été empêché de toute façon. J'ai énormément appris, mais c'est aussi un truc que si le marché de la VR se développe un peu plus, à tout moment je peux reprendre. De toute façon, une démo qui tourne. Maintenant, il y a des trucs que j'utiliserai différemment, en fait, ce sera en 5.3. Tu peux pas juste prendre tes assets, ton code, copier-coller. Ils fonctionnent. Je vais finir par me demander. Cette première expérience de comment je finance et que je survis pendant que je fais une pré-prod, parce qu'il faut aller chercher des investisseurs, donc il faut prendre un peu. Parce que l'idée de juste une idée à la Silicon Valley et tout le monde investit, non. C'est que dans le film, mais c'est un projet sur 10 mois peut-être. Mais ça a été, je pense, le projet qui m'a le plus marqué. En 2021, j'ai eu un énorme projet hyper chouette où j'avais beaucoup de développeurs et j'étais la seule 3D artiste. On avait fait un vertice pour un metaverse. Et au final, on a fait c'est un MMORPG où tu peux faire des interactions au final et tu peux récupérer de l'argent que tu as investi. Mais un metaverse, c'est juste ça. Donc c'est assez facile à traiter, mais parce que je faire des props, des personnages, des véhicules, l'environnement, tout ça. Donc là, c'était assez challenging parce qu'il y avait peu de temps pour faire un bon métier. Et du coup, j'étais toute seule pendant 2-3 mois et j'ai dû bâtir un monde en 3 mois. Donc là, je dirais que c'est mes deux plus challenging. J'ai une expérience et le baptême du film et l'autre parce que faut bullshiter quelque chose. C'est marketing au final. Il n'y avait pas beaucoup d'interactions. C'était on prépare pour toi, mais moi, waouh, il y a une vie, je peux me balader dedans et t'as la vie. Je dirais que c'est même avant, parce que de tout mon parcours dans l'histoire de l'art, c'est marrant, à l'époque on n'avait pas les photos, on n'avait pas les films. Comment tu allais traduire une impression à ton spectateur, qui était une personne, par une structure que par un énorme temps. Que ce soit les romans, les plantes shintoïstes, les temples bouddhistes, il y a toutes les choses sont très intéressantes. Il y a toujours un message qu'on va donner, qu'on va transmettre. Donc je pense qu'il y a une grosse partie de mon attrait pour le design qui vient de là. Et ensuite, il a emprunté les jeux vidéo de se dire j'ai toujours aimé poser des questions, ce qui fait que c'est clair et limpide dans un jeu. Dans un jeu, en général, tu le sais toujours que tu vas te faire casser les dents ou aider. C'est sûr. Ouais. Puis les jeux vidéo ont emprunté un train qui était déjà bien en marche. Pendant mon bachelor, quand je me suis dit, game design c'est chouette, et quand je suis arrivée et que j'ai dû faire mon premier game design document en cours, basé sur des jeux que je connaissais, parce que la rentrée en zéro, c'était quelque chose où j'avais naturellement la pensée pour. Je me disais que c'est une carrière, j'aime le faire, j'ai pas envie de faire du métro boulot dodo, contente le tout pour le tout. Et j'ai commencé par ça avant de faire l'alimentaire. C'était un pari risqué, il y a eu des moments plus durs que d'autres, clairement, que je tiens pas. On a passé 40 ans de ma vie à bosser, étant malheureuse en me disant que je vais profiter de ma retraite ou je sais pas ce qui se passera à ma retraite, en bonne santé, que je serai malade, autant profiter les là. Donc je préfère passer ma vie, peut-être que ce soit moins facile des fois, je suis là, on verra jusqu'où ça va. Alors j'en ai deux, Procreate, j'aime beaucoup avoir l'iPad Pro. Mon autre logiciel de prédilection, c'est Unreal. Facilement représenter quelque chose que j'ai en tête, soit en 3D, en environnement, une cascade, 3 buissons en Unreal, on fait comme ça, je sais pas. C'est une formation continue. Je regarde des amis qui faisaient de la 3D il y a 15 ans et tu regardes comment ils faisaient leur 3D par exemple, ou ils dépliaient leur 3D, ça prenait des plombs. Maintenant il y a tellement d'outils pour faciliter ça. Ah oui, il y a pas mal de choses que tu dois reprendre à la main, donc ça arrive. Mais il y a tellement de choses qui vont optimiser ton temps, ta santé mentale. Et même en étant très bon dans leur logiciel, si tu ne changes pas, eux, par employé, ça se chiffre en dizaines de milliers pour le studio de temps perdu. Donc j'aime bien les jours de Covid. J'ai pas envie de prendre. Moi, je sais comment faire la chose la meilleure façon et le plus efficacement et le plus rapidement possible. Même dans les méthodes de travail, des fois, avec des gens, j'ai découvert des façons de faire et je me suis dit, si j'avais su ça plus tôt. Donc voilà, je suis beaucoup plus tôt et connectée à beaucoup de gens pour voir comment eux font. Je commence toujours par faire un très gros brainstorming de cette rien. Après, je vais m'amuser à classer en catégories, adapter aux besoins parce qu'il y a certaines choses, maintenant que j'ai un peu touché à tout, je me dis ok, ça ce sera trop coûteux, donc on peut déjà éliminer. Ensuite, regarder les ramifications qui vont nous intéresser et qui sont utiles. Je ne vais pas ignorer les autres branches, elles sont quand même là. Puis après, petit à petit, je vais tisser mon chemin et avoir quelque chose de très large pour ensuite arriver sur quelque chose qui peut faire. On a décidé le type de jeu.
console et de targeting, ce qu'on appelle le one-pager dans le game design de domaine. Si la première chose qu'on va regarder, c'est le support. Enfin, PC, est-ce que c'est un jeu mobile, est-ce que c'est Switch, ça va guider beaucoup de choses. Regardez si ça marche, si ça va marcher, puis de public, parce qu'en termes de user experience research, ça va remettre dans le UX qui existe déjà, parce que ça mérite aussi de prendre des murs. Les raisons qui sont pas intéressantes pour la masse, sans voir. Et du coup, ouais, j'essaie d'avoir un truc très très large, de dire ok, on va à peu près faire d'un océan à un verre. C'est toujours une première discussion pour essayer de cerner un peu ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Quand tu manques ça, alors déjà, si tu as le luxe de pouvoir choisir, il y a des choses qui te plaisent. Si tu n'as pas ce luxe, il y a des choses, au moment tu sais que tu n'utiliseras pas dans ton portfolio. Et mes contrats, je vais toujours mettre les nombres de feedback que les clients ont le droit de faire. Si on donnait plus, si le client devient chiant alors que lui, il a le sympa, moi, je peux dire dans des trucs que c'est noir sur blanc que tu as le droit qu'il y a plus de feedback. C'est comme ça que je fais. Je donne toujours les feedbacks parce qu'on a une première discussion. Je vais faire un produit basé sur ce premier feedback pour aller recentrer, voir si j'ai bien compris, est-ce que c'est du but au final, est-ce que c'est complètement à côté de la plaque. Certains projets, je sais que je ne sais pas si c'est vraiment du produit très brut, je sais qu'il y aura beaucoup plus de questions. Là, le client va être plus dans la démarche. Aussi, un truc très important, c'est que je mets des taggings, des réponses des clients. Après, c'est légalement jugé comme accepté. Je mets les 5e jours et après, le feedback est jugé comme accepté. Moi, je fais toujours en fonction de me protéger par rapport aux clients parce que c'est très bien qu'ils soient dedans. Il faut oublier que ce n'est pas toujours leur domaine, qu'il faut faire beaucoup de pédagogie et leur expliquer que les licornes qui font des arcs-en-ciel, c'est pas toujours possible. Le but, c'est qu'on arrive à destination. Bon. Je pense que le plus gros défi, c'est la vulgarisation et la compréhension de la demande, mais des deux sens. Ça, comme je l'ai dit, ça m'est souvent arrivé, les gens ne comprennent pas ce qu'ils demandent. Oui et non. J'arrive, en général, je fais en sorte de me retrouver dans ces situations. Ouais. Arrivé une ou deux fois sur des trucs d'architecture. Moi, assez vite, j'ai dit ok, la première fois que je fais de l'architecture, typiquement, j'en avais jamais fait de ma vie. Parce que me demandait, je savais que je pouvais le faire. J'ai dit ok, mais je bosserai sur Twinmotion, parce que moi, je peux vous faire le boulot. Vous êtes dans la dèche. C'était vraiment compliqué niveau timing pour eux, niveau fond. Je me dis, je ne vais pas payer une licence à 20 000 balles sur un logiciel alors que j'en ai un qui est plus performant pour faire des rendus 4K. Ouais. Et si c'est obligatoire, c'est soit il prend quelqu'un d'autre, il doit compter le temps où je dois me former dessus. Après, si c'est vraiment des logiciels où j'ai de la peine, par exemple, des fois, j'ai dû faire un peu de montage, j'ai sous-traité la partie de montage. Mais je m'engage à ce que la qualité soit à la hauteur. C'est par regarder tout ce qu'il y a en ligne, parce qu'il y a une quantité de trucs gratuits en ligne où pas grand chose. Attention à l'école dans laquelle tu vas. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles où les profs et pour enseignants de façon générale, je ne saurais même pas en question. Pas oublier qu'il y a beaucoup d'écoles publiques qui commencent à avoir des facultés et qui sont bien. Des fois, juste passer la frontière en Belgique pour voir des écoles beaucoup plus abordables. Bien canvasser tout ça parce que toujours les courants, c'est pas toujours nécessaire. Être curieux dans le design, être très curieux. Regardez comment les gens font quoi. Le game design, typiquement, c'est l'essence de qu'est-ce qui rend un jeu fun. Qui fait que ton joueur il a envie d'y jouer, pourquoi il continue d'y jouer, pourquoi il y revient. Un gros conseil, c'est parfois prendre son mal en patience, des fois tu seras obligé de faire de l'alimentaire à côté. Pas tout le monde à 24 ans qui peut lancer sa boîte et c'est pas purement du talent et voilà, être curieux, poser beaucoup de questions. Poser beaucoup de questions. C'est dur parce que dans ce monde on a beaucoup d'introvertis, très extravertis sur certains trucs et très introvertis sur d'autres. En événement, même si c'est dur, tu mets le masque, tu vas papoter, tu vas te dire bien. C'est toujours une capacité à bullshitter et mettre en confiance. Effectivement, j'ai provoqué ma chance en étant à beaucoup d'endroits. Pas des événements pour rencontrer des gens, que ce soit l'Arctico où moi j'ai rencontré Cracus de la France. Super chance. Ça va devenir un job de plus en plus crucial. Beaucoup de plaintes des joueurs cette année et on bouge tout le temps la même chose à la même sauce. Moi j'adore la licence Assassin's Creed en termes de visuel. En termes de gameplay, c'est vrai que si t'es pas mon Assassin's Creed et que t'as joué à tout le Assassin's Creed, le gros défi des game designers dans les années à venir, c'est créer du nouveau contenu. Tellement de contenu qui existe déjà, trouver des nouvelles choses d'intérêt. C'est de ne pas tomber dans une espèce de zone de confort avec, ça devrait se calmer d'ici en 2 ans, avec tout ce qui est IA. Par exemple, si c'est l'interne, c'est jamais publié sur un moodboard, éventuellement tu peux regarder à travers une IA. Rester dans ton moodboard dans ton studio que personne ne va voir à part le gars pour lui dire toi t'es mon artiste, moi c'est plus imaginer ça plutôt qu'à ne pas se reposer sur ces outils-là. Sinon, un procès en cours en termes de droit, de laminer à l'avenir.
ça facilite tellement le design. Capacité d'itération et d'idéation dans le menu, c'est rapide, elle est riche, permettre d'apporter des assets et c'est libre de droit. Ça vaut de droit. En termes de confusion de design et des évolutions de ça, de plus en plus permissives avec Unreal. Typiquement, c'est à partir du million de BNF que tu dois 1%, des 100 000. Tu peux faire un truc en 2D rapidement dans Procreate, un truc que tu as payé 10 balles une fois. Tu n'as pas obligé de prendre un abonnement comme dans Adobe. Unreal, c'est gratuit. Si tu es plus quelqu'un qui a envie de bosser en bloc et en volume, tu as contrebalancé la galère de créer des choses originales. C'est qu'on gagne avec ça. Plus tard, je poste des choses une fois, enfin place-en-bas ING. Un jour, je ferai un tweeting réputationnel où je le montrerai. C'est pas compliqué. Donc, certaines LAN, ouais, enfin là, on met pas les 30% de femmes dans les LAN. Ouais. J'ai des copains qui faisaient des LAN dans les années 90. Ouais. Il y avait une de meufs, ça fait du buzz. Une convention à côté avec le cosplay, la pop culture, enfin souvent plus de visiteurs qui sont dans des hommes blancs de base. C'est vrai que ça reste un milieu qui est très masculin, où les minorités ont de la peine à s'intégrer, même dans l'industrie. Ça commence à s'ouvrir. Hein. Ça reste, voilà, il y a aussi les fausses et les bonnes ouvertures. Tu as des endroits où ils essaient de faire genre le moins d'accès possible de toute façon et de la pour les chiffres. Il y a des boîtes, typiquement, ils étaient là, oui, on veut plus de minorité. Les femmes n'ont jamais eu l'opportunité de promotion. C'était toujours le petit collègue de 10 ans de moins expérimenté qui chuchotait des cailloux dans un coin, mais qui était un homme blanc avec un bon nom. Maintenant qu'il y a eu un gros procès et que ça commence avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens se rendent compte qu'ils doivent faire des efforts aussi. Un projet dont je ne peux pas citer le nom. On essaie de plus tourner le truc sur un MMORPG avec cette dimension du Web3, de nouveau le Web3. Très cité, non très peu compris et très peu maîtrisé par beaucoup de gens. Ça m'avait stressé autour de ça. Au final, c'est un système comme Euro où avec du vrai argent, mais tu peux la vendre contre du vrai argent. Ça, c'est un des projets sur lesquels on bosse. Et là, typiquement, je suis pas 3D artiste, game designer ou game producer. Ok, Prod, il est beaucoup utilisé pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de ressources gratuites sur YouTube. Et c'est pas parce que c'est un cœur peint que j'en fais plus, s'il est vraiment efficace, s'il était nul, j'en parlerai pas. Hein. Sur les documentations Unreal, tout ce que vous demandez dans Unreal existe dessus. C'est un truc officiel qu'on fait, c'est games, c'est des vrais forums de dev, c'est tout expliqué. Donc de Roger Rabbit. Ce qui est très intéressant parce qu'il y a plein de types de personnages, plein de types de styles, et justement qu'on m'a beaucoup aidé à comprendre parce que le cerveau humain, elle les comprendre implicitement. Et des matières, je trouve, très très bien rendre compte de base du mouvement, compréhension de tout un chacun. What is a game designer? Apprenez l'anglais, mes chers amis français, parce que si je t'appelle la question en général sur internet, tu le trouves. Si vous êtes curieux, dans tous les mecs qui ont 6 vies dans leur nom, c'est bon, sur YouTube, dans ceux qui font les tutos, qui sont CG Dive, CG Todor, tout ça. Espoir, quoi qu'il arrive, et continuer d'avancer, d'être curieux, toujours dans le monde du jeu vidéo. Même si on a de la chance, on finit par être déçu au bout d'un moment. Vous n'aurez jamais fini d'apprendre. Comme le meilleur, hein, vous n'aurez jamais fini d'apprendre.